D'abord, je tiens à vous souhaiter les bienvenus. Bienvenue les rois et les chefs couronnés qui sont présents ici ce matin. Je vous souhaite bienvenue par la puissance du Créateur qu'on appelle Allah. Les suprêmes, Dieu, Dada Segbo Medo. Je vous remercie d'être présent ici ce matin en cette conférence nationale sur la lumière, moi j'appelle la lumière, sur ce qu'on appelle notre culture africaine, particulièrement béninoise. Je vous remercie et une fois encore, merci à tout un chacun de vous. Je vais vous dire ceci. Nous avons ce qu'on appelle l'homme moral et l'homme physique. L'homme moral et l'homme physique. Donc l'homme est une personne, deux types de personnes ensemble. L'homme moral est à l'intérieur. L'œil ne voit pas l'homme moral. L'homme physique est une personne physique. Alors, l'homme moral vient du Créateur. Et l'homme physique vient des créatures. Déjà, nous avons deux types de personnes qui sont ensemble. Et c'est ça d'ailleurs qui est notre premier objectif, première recherche. C'est ça qui nous a réunis ici. Donc je vous exhorte, les chefs couronnés, les rois, je vous exhorte à considérer plus votre homme moral, la voix de votre homme moral que les yeux ne voient pas. C'est par là que nous pouvons voir, pouvons découvrir nos aïeux qui sont restés sur cette terre. Sans la voix de l'homme intérieur, nous ne pouvons pas les considérer. Sans l'homme intérieur, en étant l'homme moral, si nous ne considérons pas notre personne morale, nous ne pouvons pas considérer nos aïeux qui sont restés ici, étant dans ce corps, poser des actes concrets de développement, de protection et de la prospérité ici. Nous ne pouvons pas les considérer si on ne considère pas la voix de notre morale, notre personne morale. Aujourd'hui, la vie ou les vécus de nos aînés, nos aïeux sont bafoués, piétinés par les enfants que nous sommes, au détriment de la religion importée ou des cultes importés, parce que on ne se considère pas, on ne considère pas notre homme moral. C'est pourquoi on ne considère pas nos aïeux qui ont vécu ici, là. Ils ne sont plus là. Parce qu'on ne les voit pas. L'homme moral, on ne voit pas l'homme moral. Mais on ne voit pas nos aïeux aussi. Alors que si tu ne considères pas toi-même qui est une personne morale, tu ne peux pas considérer tes aïeux qui ne sont plus là, invisibles. Et tu ne peux plus considérer Dieu qui est invisible. Je dis considérons notre personne morale. Considérer nos aïeux qui sont devenus des personnes morales aujourd'hui, et par eux maintenant on peut considérer le Créateur qui est une personne morale, de la source de toute personne. Comme ça nous pouvons
découvrir ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu a mis dans nos aïeux, ce que Dieu a. Et comme ça, on peut développer notre personnalité, développer ce que nous avons aujourd'hui, se basant sur ce que nos aïeux avaient fait. Cette conférence, c'est une conférence d'échange. D'échange, nous, l'association Roi de Paix, nous avons fait des recherches depuis plus de 22 ans. Parce qu'on a lu la Bible, on a vu que le peuple israélite, ils ont leur histoire. Et cette histoire, Moïse a fait ci, et David a fait ci, et Élie a fait ci. Et ils ont l'histoire de leurs aïeux. Vous voyez, non? Samson et autres. Mais nous posons la question de savoir qui a fait quoi chez nous. Et c'est chaque fois ce qu'on nous chante. Moïse a fait ci, Moïse a demandé ceci, David a fait ci, Élie a fait ci. Mais il n'y a pas des gens forts, plus forts en Afrique. C'est parce que l'Afrique n'a pas pu transcrire cette histoire. L'histoire est enchaînée. L'histoire de l'Afrique est enchaînée. Comme ça, le développement de l'Afrique et béninois sont enchaînés, emprisonnés. Donc, les recherches que nous avons faites dans l'association Roi de Paix, nous allons exposer ça. Et vous, vous êtes déjà le garant de ce que nos aïeux ont fait, des conservateurs de ce que nos aïeux ont mis sur place. Vous êtes des conservateurs. Vous qui êtes des conservateurs des valeurs, de ce que nos aïeux ont mis sur place. Vous allez voir ça avec nous. Et ensemble, nous allons orienter, donner la valeur à cela pour que ça soit enseigné dans toutes les écoles en Afrique, particulièrement au Bénin. Donc, je vous souhaite une fois encore les bienvenus. Et ensemble, nous avons resté ensemble et échangé. C'est une séance d'échange. Et après, nous allons faire sortir quelque chose de concret pour commencer par apporter quelque chose de précieux à notre Afrique, à notre pays Bénin. Je vous remercie.